On a une situation en matière de chômage qui est inacceptable, qui dure depuis maintenant 25 ans. Si on était tous logés à la même enseigne en Europe, si tous les grands pays développés étaient dans la même situation, on pourrait considérer que c'est de la faute de l'Europe, de son organisation, du système économique, mais ce n'est pas le cas. Il y a autour de nous des pays qui ont réussi à atteindre le plein emploi. Immédiatement, j'entends tout de suite déjà M. Mélenchon qui va nous expliquer que c'est au prix de je ne sais quelle précarité, qui sans doute n'est pas inexistante, mais qui ne conduit pas les habitants de ces pays à rejeter leur système économique et qui ne conduit pas, par exemple, les jeunes Allemands à se précipiter en France pour profiter du merveilleux système économique et social qui est le nôtre. Donc il faut déjà regarder pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à réduire le chômage. D'abord, il faut plus il y a d'heures travaillées dans un pays, plus il y a de production de richesse, plus il y a de pouvoir d'achat, et plus les Français peuvent progresser dans leur vie, conduire les projets que j'évoquais au début de mon propos. Ce que je veux, moi, c'est donner la liberté dans les entreprises, dans les branches pour les petites entreprises, mais dans les entreprises pour l'essentiel, donner la liberté de négocier le contrat par des accords majoritaires. C'est moi qui ai mis en place les accords majoritaires, ça verrouille la situation puisque les salariés ont la possibilité de défendre leurs intérêts. Pourquoi est-ce que tout le monde doit travailler 35 heures? Il y a plein d'entreprises que j'ai visitées pendant les 3 ans que j'ai fait ce tour de France pour préparer mon projet, où il y a des salariés qui voudraient travailler plus. D'ailleurs, ils s'étaient précipités sur les heures supplémentaires défiscalisées quand on les avait mis en place. Donc donnons-leur la liberté. En plus, ce sera un sujet de négociation sociale. Et ce sera une manière d'augmenter le volume d'heures travaillées parce que la France est aujourd'hui le pays où le volume d'heures travaillées par rapport aux grandes économies mondiales est le plus bas. Emmanuel Macron, sur quel levier allez-vous vous appuyer, vous, pour relancer l'économie? Est-ce que c'est l'assouplissement du droit du travail? Est-ce qu'il faut aller au-delà de la loi El Khomri? Et les 35 heures, d'ailleurs partie du dispositif, moi je ne propose pas de supprimer les 35 heures dans la loi. Pourquoi? Parce que justement la situation est très différente selon les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise. Et là-dessus, il faut être très pragmatique. D'ailleurs, si vous ne les supprimez pas dans la loi, ça veut dire que vous les laissez. Non, mais donc elles s'imposent à toutes les entreprises. Si le problème, c'est pas du si tout vraiment le problème fondamental de l'économie française était là, j'ose espérer qu'ayant été Premier ministre pendant 5 ans, vous l'avez supprimé. Compte tenu de ce qu'on a rappelé tout à l'heure, des je les ai beaucoup assouplis, M. Macron. Beaucoup assouplis avec des beaucoup entreprises qui n'ont pas vraiment sorti.